18 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre. Dans une seconde, nous serons avec Yonatan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Mais je vous propose d'écouter Abdelali Mamoun. Il est imam de la Grande Mosquée de Paris. Il était ce matin chez nos confrères de RMC. Et ce qu'il a dit, évidemment, pose problème, même s'il ne dit pas clairement les choses, sans doute. Mais où sont ces actes antisémites en France, dit-il? Et en disant ça, il sous-entend que ces actes antisémites n'existent peut-être pas. C'est en tout cas comme cela que beaucoup l'ont interprété. Je vous propose de l'écouter. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et Mais sensibles à cette question. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question. Nous ne nous contentons pas de chiffres. Je rappelle que dans un métro l'autre jour, on a entendu des jeunes gens chanter des slogans ou des refrains hostiles aux Juifs. Nous sommes avec Yonatan Arfi. Bonjour, monsieur Arfi. Bonjour. On voit bien que le climat en France va se crisper et on a l'impression que chaque jour, nous montons d'un cran. Et aujourd'hui, monsieur Mamoun, imam de la Grande Mosquée de Paris, remet en cause, de manière implicite, au fond, les actes antisémites qui ont lieu sur le sol de France. Oui, c'est exactement ça. Nous avons le sentiment qu'il est dans le déni de la réalité. Vous avez rappelé quelques-uns de ces actes. Un certain nombre d'entre eux ont fait l'objet d'une médiatisation importante. Le nier, c'est une manière, au fond, de cultiver une atmosphère qui viendrait dire qu'on en ferait trop autour de l'antisémitisme. C'est ça le sous-entendu de son propos, et c'est un propos extrêmement grave parce que c'est ce déni de réalité qui, au fond, cultive les passages à l'acte, entretient les passages à l'acte. J'appelle à ce que cet imam soit sanctionné par la Grande Mosquée de Paris. Mais au-delà de cet imam, moi j'ai le sentiment, notamment dans la jeune génération, je fais une fracture. Alors, bien sûr, je n'ai pas d'enquête précise pour dire cela, c'est simplement à travers les conversations que j'ai. Je rencontre des musulmans de 60 ans, 70 ans qui sont parfois surpris de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants avoir un rapport différent à la France, disons-le, à la religion juive également, et qu'aujourd'hui on a une forme de crispation peut-être des communautés. Il y a très clairement une question qui se pose sur l'adhésion aux préjugés antisémites dans certains groupes dans la population française. Une étude de la Fondation pour l'innovation politique il y a quelques années avait démontré que les Français qui s'identifient comme musulmans avaient un taux d'adhésion aux préjugés antisémites plus élevé que la moyenne des Français. C'était le cas aussi à l'extrême gauche et auprès des sympathisants de l'extrême droite, mais en l'occurrence, là, nous parlons ce matin des Français qui s'identifient comme musulmans. Et ce taux-là est encore plus élevé chez les jeunes générations. Ce qui veut dire que, pour la première fois, peut-être depuis longtemps, le temps joue contre nous. Il y a quelques temps, nous imaginions que, au fond, les années passant, nous allions résoudre la question de l'antisémitisme parce que les générations qui arrivaient auraient été de plus en plus tolérantes. C'est désormais faux, et l'antisémitisme, vous l'avez dit, c'est le précurseur de tout un tas d'autres haines. C'est le précurseur de la misogynie et du sexisme. C'est le précurseur aussi de la haine de la France parfois. C'est le précurseur de la haine des personnes LGBT. Tout ça doit être dit parce que lutter contre l'antisémitisme, ça n'est pas que lutter pour la condition des Juifs, c'est bien lutter contre un mal qui ébrèche l'ensemble de l'édifice républicain. Monsieur Arfi, vous-même étiez présent dans la manifestation dimanche et vous étiez avec Monsieur Corsia, le grand rabbin de France. J'ai été étonné, pour tout vous dire, que l'un et l'autre ne soulignent pas que dans cette manifestation, il y avait très peu ou pas du tout de nos compatriotes musulmans. Et moi, je l'ai dit à l'antenne. J'étais dans cette manifestation et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. J'ai dit voilà, c'est une France d'avant qui défile. C'est une France bien élevée d'ailleurs, qui ne casse pas les cafés, qui ne s'en prend pas aux policiers. Mais c'est une France, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est une France blanche
qui défilent et je ne voyais pas ou peu de nos compatriotes musulmans. Et j'ai entendu le grand rabbin Corsia hier, qui était avec Emmanuel Macron et qui n'a pas souhaité entrer dans cette discussion. À juste titre, d'ailleurs, il dit, mais comment vous reconnaissez-vous un musulman dans une foule ? Bon. On voit bien quand même que, et c'est Peggy qui disait ça, il faut dire les choses telles qu'on les voit, mais surtout il faut voir les choses telles qu'on les voit. Et il y a peut-être chez vous et chez Monsieur Corsia une réticence à dire les choses. Alors écoutez, j'apprécie votre question et je vais vous y répondre très franchement. Bien sûr qu'il faut dire les choses. Le premier problème que nous avons eu, ça a été d'abord l'attitude des institutions musulmanes par rapport à cette marche. Ce n'est pas un secret, ils ont publié un certain nombre de communiqués expliquant les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas venir. Donc bien entendu que si les institutions musulmanes elles-mêmes, au démarrage, énoncent le fait qu'elles ont un problème avec cette marche, pour de mauvaises raisons, il faut le dire. Et je pense que c'est une erreur grave qui a été commise à cette occasion par les institutions musulmanes en refusant de participer à cette marche. Eh bien, mécaniquement, ça a un impact sur ceux qui y participent derrière. Après, moi, dans cette marche, je n'ai vu que des Français. Et c'est ça qui compte, parce que ce qu'on doit retenir de cette marche, c'est évidemment la large mobilisation. Une partie des Français, c'est ça qu'a M. Arfi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une réussite populaire et c'est peut-être un échec politique que cette manifestation. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas unie précisément, c'est-à-dire que vous avez une partie de la France qui est là, mais vous en avez une autre qui n'est pas là. Mais alors, il y a une raison à cela, c'est qu'on ne peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de ses sources. Aujourd'hui, le carburant de l'antisémitisme, c'est la haine d'Israël depuis le 7 octobre. Et évidemment que les discours islamistes renforcent ces passages à l'acte antisémite pour ceux qui adhèrent à cette idéologie. Donc on a un phénomène qui a pu mettre mal à l'aise certains, parce que certains qui s'identifient très fortement à la cause palestinienne ont imaginé qu'en venant, ils seraient pris dans leurs contradictions d'une certaine manière. Or, c'est faux, nous avons besoin de la voix y compris de pro-palestiniens raisonnables, dans le combat contre l'antisémitisme. Un pro-Hamas n'avait rien à faire là, mais quelqu'un qui a une sensibilité pro-palestinienne aurait dû être présent, évidemment, dimanche. Et puis c'est vrai que, puisqu'on se dit les choses, moi j'étais à cette manifestation et j'ai vu lorsque les représentants du Rassemblement national sont arrivés, ils ont été plutôt bien accueillis par la communauté juive, bien sûr, parce qu'ils ont le sentiment que le Rassemblement national les défend, Monsieur Arfi. Et c'est ce que j'ai entendu dans cette manifestation, non pas 1, non pas 10, non pas 20, mais 50, 100 témoignages de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, effectivement, le Rassemblement national aujourd'hui nous défend et peut-être dans la vie politique est-il celui qui nous défend le plus. Voilà ce que j'ai entendu dans cette manifestation, Monsieur Arfi. Alors d'abord, qu'il y ait des juifs qui adhèrent à tel ou tel parti, il y en a comme pour tous les partis de France, et les juifs sont des Français comme les autres et il faut s'en réjouir de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que sur la question de la position du Rassemblement national sur l'antisémitisme, évidemment ils combattent l'antisémitisme quand il vient des islamistes et de l'extrême gauche, et ils le font fortement, et c'est une réalité. Mais ce que nous ne voulions pas simplement, c'est que cela vienne, entre guillemets, absoudre complètement tous les autres sujets qui restent autour du Rassemblement national, qui seront sans doute des questions qui seront évoquées plus tard, à d'autres moments, lors des élections européennes, puis ensuite lors des présidentielles, sur lesquelles il y aura certainement des débats. Tout ne se jouait pas autour de cette marche, et ce que je retiens de cette marche, ça n'est pas la présence de tel ou tel parti, ce n'est pas ça qui devait faire l'objet, à mon avis, du débat dans cette période, mais bien la large mobilisation des Français, plus que des partis politiques en tant que tels. En tout cas, merci. Moi, j'avais posé la question à M. Tayeb, qui est vice-président du CRIF. Je lui avais demandé s'il pensait que le RN était aujourd'hui un parti antisémite, et il m'avait répondu non sur mon plateau. Je ne sais pas si on vous pose cette question à vous, la réponse que vous proposez, M. Arfi. Si je vous demande, est-ce que le Rassemblement national est un parti antisémite ? Est-ce que Marine Le Pen, aujourd'hui, représente un parti antisémite ? Vous savez, je ne sais pas ce que c'est qu'un parti antisémite. Ce que je sais, c'est qu'ils ont des déclarations parfois
parfois très favorables évidemment au combat contre l'antisémitisme, mais qu'ils ont aussi des entourages qui aujourd'hui posent problème. Et j'aimerais les entendre, par exemple, pour condamner Alain Soral, condamner Rivarol et d'autres choses. Mais là encore, ce n'est pas le débat de la séquence. Je ne pense pas qu'Alain Soral soit au Rassemblement national. Non, ça n'a pas... ils peuvent le condamner quand même. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas le débat de la séquence maintenant, et on aura, dans les mois et les années à venir, beaucoup de débats autour du Rassemblement national, oui. J'imagine, et vous aurez l'occasion de me réinviter peut-être pour en discuter. Je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas le débat, mais c'est un débat, effectivement, qui a existé à ce moment de cette manifestation. De la même manière, et ça c'est une remarque tout à fait personnelle, quand je vois Pour la République contre l'antisémitisme, je préférais qu'on défile avec Pour la France, voyez-vous, et que ces jeunes gens, justement, à qui on parle et qu'on veut en permanence ramener vers nous, il faut peut-être leur parler de la France plutôt que de la République. La République, bien sûr, c'est important, mais la France, c'est aussi extrêmement important. Et je pense que tout ce discours-là, il doit être repensé. Et ces jeunes générations, il faut leur parler de la France. Et la France, c'est sa culture, son histoire, ses mœurs, le siècle des Lumières, ce que nous avons fait, la tolérance, tout ce qui fait la France, me semble-t-il, Monsieur Arfi. Écoutez, là-dessus, évidemment que nous avons tous l'amour de la France, de son histoire, de ses valeurs, de ce qu'elle a construit et évidemment nous le portons haut. Il me semble que la formule Pour la République intégrait aussi tout ça et que l'idée c'est bien sûr que nous ramenions dans le creuset français, ce fameux creuset français qui a fonctionné pendant tant et tant d'années. C'est entendu, mais si elle intègre tout ça, je ne vois pas pourquoi on ne dit pas Pour la France. Mais ça, c'est un truc qui m'échappe parfaitement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais savoir pourquoi on ne défile pas avec Pour la France contre l'antisémitisme, pourquoi on met plus la République avant la France. Si vous avez une réponse à me donner... Cher Pascal, si vous êtes venu dans cette manifestation, vous avez peut-être vu le cortège du Christ et vous y auriez vu que nous y avons distribué à tous les participants plusieurs milliers de drapeaux français. Et vous avez bien fait. Fait parce que ce symbole-là, moi, il me tient à cœur et que je voulais que, précisément, nous voyions que ce soit des Français juifs qui distribuent à leurs concitoyens des drapeaux français dans cette séquence-là, parce que le combat contre l'antisémitisme, c'est un combat pour la France et c'est un combat pour la République. En même temps, je n'ai pas de problème à le dire dans ces termes. Et voilà, donc on a eu cette belle image de drapeau français distribué dans cette manifestation. Merci beaucoup, Monsieur Arfi. Merci en tout cas de la qualité de vos réponses et vraiment de parler sans langue de bois, parce que c'est pas si fréquent parmi les hommes politiques. Donc on a pu échanger des arguments. J'espère que les auditeurs auront apprécié cet échange. À 11h41, nous marquons une pause et nous partons pour Israël, où Simon, qui habite en Israël, Simon a 26 ans et il va prendre la parole dans une seconde.